À 65 ans, alors que beaucoup de figures médiatiques choisissent la discrétion, la retraite ou une vie plus effacée, Pascal Bataille crée la surprise. Pas par une émission télévisée, pas par un retour sur les plateaux, mais par une phrase simple, presque anodine, et pourtant bouleversante. Nous allons nous marier. Cette confession, faite avec pudeur mais détermination, marque un tournant dans la vie d'un homme dont le public croyait tout connaître. Depuis ses années flamboyantes, dans les années 90 et 2000, où sa présence télévisuelle rythmait les soirées françaises, jusqu'à ses retraits progressifs, Pascal Bataille est resté une figure familière, parfois commentée, parfois oubliée, mais toujours associée à une forme de sincérité populaire. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vérité qu'il dévoile. À 65 ans, il s'apprête à se marier avec la personne qui partage sa vie depuis longtemps, un partenaire qu'il avait préféré préserver de la médiatisation. Lorsqu'il prononce ces mots, c'est sans artifice, sans scénographie, sans exclusive médiatique, ni conférence de presse, ni plateau télé, ni interview orchestrée, juste une déclaration spontanée, presque candidement déposée au détour d'une conversation. Pourtant, la répercussion est immédiate, les réseaux sociaux s'enflamment. Les médias commentent, les chroniqueurs s'interrogent, les fans réagissent, partagés entre émotion, admiration et étonnement. Car Pascal Bataille fait partie de ces personnalités dont on croit tout savoir alors qu'elles cachent en réalité des pans entiers de leur existence. Cette annonce, bien que douce, est le fruit d'un long chemin intérieur. Pendant plusieurs décennies, Pascal Bataille a vécu dans une exposition constante. Animateur, producteur, chroniqueur, créateur d'émissions à succès, il a navigué entre les feux de la rampe et les tempêtes médiatiques. À partir des années 90, son duo avec Laurent Fontaine fait exploser les audiences. Les émissions deviennent des rendez-vous incontournables. Leur style, mélange d'humour, de proximité et d'audace, marque une génération. Mais cette visibilité a un prix. Chaque mot devient un message. Chaque absence, une rumeur. Chaque geste, un symbole. La frontière entre l'homme et l'image s'estompe. Pascal Bataille le reconnaît aujourd'hui. J'ai longtemps vécu sous le regard des autres, parfois jusqu'à m'oublier moi-même. Cette confession donne le ton. L'annonce de son mariage n'est pas anodine. C'est une revendication intime, un droit retrouvé, une affirmation tardive mais sincère. Après son retrait progressif des écrans, beaucoup ont spéculé. Certains parlaient d'usure, d'autres évoquaient des désaccords professionnels, d'autres encore imaginaient un éloignement volontaire du monde médiatique. La vérité, comme souvent, était plus nuancée. Pascal Bataille avait besoin d'espace, d'une respiration, d'une vie sans filtre, sans caméra, sans obligation. Il l'explique maintenant avec une émotion palpable. Je voulais simplement me reconnecter à moi-même. On ne peut pas traverser la vie entière en représentant quelque chose aux yeux du public. Un jour, il faut redevenir une personne, pas un personnage. Pendant ces années d'éloignement, il reconstruit des liens, réfléchit à ses priorités, prend le temps de revisiter ses choix. Ce retrait, loin d'être une fuite, fut une renaissance. Ce que le public ignorait, parce que Pascal l'avait toujours protégé, c'est qu'au cœur de cette transition, une relation solide, stable, profondément humaine l'accompagnait. Son partenaire, dont il tait toujours le nom par respect et pudeur, est devenu une présence quotidienne, une force tranquille, un repère. La discrétion n'était pas un secret honteux, elle était un bouclier. Dans un monde où l'intimité est souvent dévorée par la curiosité, il a choisi d'aimer loin du bruit, loin des projecteurs. Ce choix a parfois été interprété comme du mystère, voire comme un refus d'assumer. Aujourd'hui, il clarifie « Je ne cachais pas, je protégeais ». Parce que certaines choses sont plus belles quand elles restent à l'abri. Ces mots révèlent une maturité affective que les années lui ont donnée. Et c'est peut-être cette stabilité, patiemment construite, qui l'a conduit à vouloir franchir le cap du mariage. À la question que tout le monde se pose, « Pourquoi maintenant ?» il répond avec une simplicité désarmante, « Parce que j'ai enfin compris ce qui compte vraiment, et que la vie est trop courte pour remettre l'essentiel à plus tard. » C'est cela peut-être le véritable cœur de cet aveu. À 65 ans, après des décennies faites de hauts et de bas, de succès éclatants et de critiques parfois violentes, Pascal Bataille semble avoir trouvé la paix. Une paix silencieuse, profonde, authentique. Le mariage n'est pas pour lui un symbole social, encore moins une stratégie médiatique. C'est un aboutissement, un acte d'amour, un engagement moral, une manière de dire « nous », enfin après tant d'années à dire « je ». Ce qui frappe dans les réactions à cette annonce, c'est leur chaleur. Les messages affluent. Des fans de longue date, des téléspectateurs des années 90, des anonymes touchés par son authenticité tardive. Beaucoup soulignent le courage d'un homme qui, après une carrière souvent scrutée, accepte enfin de partager une vérité qu'il avait toujours gardée pour lui. D'autres saluent la beauté d'une histoire d'amour qui échappe aux conventions habituelles du show business. Dans un monde saturé d'annonces spectaculaires, de mariages médiatisés, de confessions orchestrées, Pascal Bataille choisit l'humilité. Et c'est précisément cela qui touche. Le plus frappant dans cette annonce n'est pas l'événement en soi, un mariage, mais ce qu'il représente pour lui. Un geste de liberté intérieure. Il confie dans un souffle.
Je ne veux plus avancer avec des non-dits. À cet âge, on se doit la vérité, à soi-même et à ceux qu'on aime. Cette phrase résume tout. Elle explique le long chemin parcouru. Elle donne du sens aux années de silence. Elle éclaire le choix d'aujourd'hui, car ce mariage n'est pas un acte de convention. C'est la dernière pierre d'une reconstruction intime, celle d'un homme qui a enfin renoncé à porter les masques qu'on lui avait imposés. Lorsque Pascal Bataille annonce son futur mariage à 65 ans, la France médiatique se tourne instinctivement vers le passé. Comment cet homme, qui fut pendant longtemps l'un des animateurs les plus exposés et les plus commentés du paysage télévisuel français, a-t-il réussi à se réinventer loin des projecteurs? Comment a-t-il trouvé dans cette zone de retrait la stabilité affective qui l'a conduit aujourd'hui à ce choix de vie majeur? On oublie souvent à quel point les années 90 et 2000 furent éprouvantes pour les animateurs de télévision. L'exposition était permanente, la pression énorme, les critiques parfois féroces. Pascal Bataille et son complice Laurent Fontaine étaient omniprésents. Émissions quotidiennes, productions en cascade, audiences colossales. Être visible, c'était leur métier. Être irréprochable, c'était leur devoir. Mais derrière cette exigence extérieure se cachait un épuisement intérieur. Quand les émissions s'arrêtent, quand la machine télévisuelle ralentit, Pascal Bataille ressent quelque chose qu'il n'avait pas senti depuis longtemps. Un vide. Non pas un vide négatif, mais un espace ouvert. Un silence. Et dans ce silence, il découvre une fatigue que l'écran avait masquée. Il explique aujourd'hui, quand on a passé la moitié de sa vie à parler, le silence devient une forme de vérité. Ce silence fut le premier pas vers sa transformation. Contrairement à ce que certains médias ont interprété, Pascal Bataille ne disparaît pas de la télévision par contrainte ou par désillusion. Il part par volonté. Volonté de rééquilibrer sa vie, volonté de se retrouver, volonté de consolider des liens personnels trop longtemps relégués au second plan. Il n'abandonne pas le monde de la communication, mais il le redéfinit. Il change de rythme, de priorité, de perspective. La télévision cesse d'être une obligation et redevient une passion parmi d'autres, une possibilité parmi mille. Il confie désormais avec une sagesse tranquille. Il m'a fallu du temps pour comprendre que j'avais le droit de vivre autrement. Cette phrase dit tout. Il cesse d'être un personnage public pour redevenir un homme privé. Être une figure dominante de la télévision a un coût psychologique que peu de gens imaginent. L'image publique écrase souvent la personne réelle. Et dans le cas de Pascal Bataille, cette pression fut d'autant plus forte que son image était construite autour d'une forme de disponibilité permanente, proximité avec le public, humour, spontanéité, accessibilité. Mais derrière ce masque chaleureux se cache un homme sensible, exigeant, parfois inquiet. Les critiques, les polémiques, les malentendus ont laissé des traces. Certaines expériences médiatiques ont été vécues comme des épreuves. Il ne s'en est jamais plaint publiquement, mais cette exposition constante a nourri en lui un besoin vital, celui de se préserver. Il reconnaît aujourd'hui « J'ai parfois eu l'impression que le public connaissait tout de moi, sauf l'essentiel. » Et cet essentiel, il l'a reconstruit loin des caméras. Derrière chaque reconstruction personnelle se trouve un soutien essentiel. Pour Pascal Bataille, ce soutien fut son partenaire, une présence discrète, respectueuse, patiente. Une présence qui l'a accompagné sans jamais chercher à le pousser, à le changer, à l'exposer. Le choix de garder cette relation loin des médias n'était pas une stratégie. C'était un acte d'amour, un choix de protection. Une manière de préserver ce lien de tout ce qui, dans le passé, avait pu fragiliser sa vie émotionnelle. Ce partenaire est devenu la personne auprès de laquelle il pouvait être totalement lui-même, sans pression, sans obligation, sans jugement. Il le dit avec une simplicité bouleversante. « J'ai compris que le bonheur se construit dans l'ombre, pas dans la lumière. » Cette phrase révèle qu'il a enfin trouvé un havre, un espace intérieur où il peut exister pleinement. Loin des studios, Pascal Bataille redécouvre les choses simples. Marcher sans être reconnu, cuisiner à deux, voyager sans contrainte, lire sans stress, vivre sans devoir performer. Ces petites choses, banales pour certains, sont devenues pour lui des trésors. Elles lui ont permis de reconstruire une identité solide, non plus basée sur l'image mais sur l'essence. Il parle aujourd'hui avec gratitude de cette période. J'ai appris à vivre lentement. Et c'est dans cette lenteur que j'ai trouvé la paix. Ce ralentissement fut la clé de sa transformation. Avec le temps, Pascal Bataille a compris que son rapport au monde devait changer. Il ne pouvait plus être le présentateur enjoué de ses premières années. Il ne voulait plus être le professionnel sursollicité de la maturité. Il aspirait à une nouvelle forme d'existence, plus sereine, plus authentique, plus enracinée. Ce changement ne s'est pas fait en un jour. Il fut progressif, profond, parfois douloureux. Mais il a abouti à une évidence. L'amour qu'il vivait devait être pleinement assumé, pleinement reconnu, pleinement honoré. Quand il décide de se marier, ce n'est ni un geste romantique tardif, ni un caprice symbolique. C'est le résultat logique d'un long parcours intérieur. Pour lui, le mariage représente une promesse sincère, un ciment affectif, un acte de gratitude, un engagement moral, une reconnaissance officielle de la relation qui l'a aidé à se reconstruire.
Il l'explique avec une maturité apaisante. À 65 ans, on ne se marie pas pour exister, on se marie pour remercier. Remercier l'autre, remercier la vie, remercier le chemin parcouru. Pendant longtemps, Pascal Bataille a protégé son intimité au point d'en devenir presque invisible. Pourtant, il réalise aujourd'hui que les non-dits peuvent devenir des murs, des obstacles, des fissures. Cet aveu public, nous allons nous marier, n'est pas une exposition médiatique. C'est un acte de sincérité, une manière de dire « je n'ai plus rien à cacher et je n'ai plus peur d'être moi-même ». Cette transparence, tardive mais essentielle, marque la dernière étape de sa transformation intérieure. Pascal Bataille n'a aucun regret, juste une lucidité nouvelle. Il comprend que ses années de télévision étaient nécessaires, que son retrait était vital, que son couple était la clé, que son mariage est désormais un accomplissement. Il le résume ainsi. « Tout ce que j'ai vécu m'a conduit jusqu'ici, et ici je suis bien. » Peu d'artistes, peu de personnalités médiatiques atteignent ce niveau de sérénité. Pendant des années, Pascal Bataille a vécu dans une forme de retenue, d'équilibre instable entre sa vie privée et sa notoriété. Lorsqu'il prononce enfin son aveu, ce n'est pas un geste calculé, c'est une libération. Il dit d'une voix calme « Je ne veux plus me cacher derrière le silence. Ce que je vis est beau et je veux le célébrer. » Ce moment, presque intime, marque une rupture avec sa posture habituelle. L'homme qui pendant si longtemps contrôlait ses apparitions publiques choisit soudain l'authenticité. Il s'affirme comme il ne l'avait jamais fait auparavant. Cet acte n'est pas simplement un aveu, c'est un tournant existentiel. Pour comprendre pleinement son annonce, il faut revenir au cœur du sujet, l'amour. Pas un amour de jeunesse, pas un amour passager, pas une aventure médiatique. Un amour construit, lent, profond, solide, enraciné dans le respect réciproque. Pascal Bataille explique « C'est grâce à lui que j'ai retrouvé l'équilibre. Grâce à lui que j'ai retrouvé confiance. Grâce à lui que j'ai compris que la vie n'est pas une course, mais une traversée. » Ce partenaire, resté volontairement dans l'ombre, n'a jamais cherché les feux de la rampe. Il a été une présence constante, un soutien discret, un refuge émotionnel. Il lui a offert ce que la télévision ne pouvait pas. Du réconfort, une écoute sincère, une stabilité durable, un espace où il pouvait être simplement humain. Son mariage est donc un hommage à cet amour, un moyen de dire merci. Un moyen d'officialiser une histoire qui a traversé les tempêtes sans jamais se briser. L'un des aspects les plus marquants de cet aveu est son timing. À 65 ans, beaucoup se résignent, se replient, s'inquiètent du futur. Pascal Bataille, au contraire, choisit d'avancer, de s'engager, d'aimer. Il adresse même un message à ceux de sa génération. Il n'est jamais trop tard pour construire, pour aimer, pour recommencer. Cette phrase a résonné particulièrement fort dans l'opinion publique. Elle rappelle que la maturité n'est pas une fin, mais une renaissance. Que les années ne sont pas des barrières, mais des ponts vers une forme de vérité intérieure. En assumant son choix, Pascal Bataille incarne une leçon universelle, la liberté n'a pas d'âge. À peine son annonce révélée, les réactions affluent. Des milliers de messages de félicitations, d'émotions, de soutien. Beaucoup se disent touchés par son authenticité. D'autres voient dans cette annonce un symbole fort, celui d'un homme qui ose être lui-même après des décennies de retenue. Les téléspectateurs des années 90 se souviennent de ces émissions comme de rendez-vous familiaux. Le voir aujourd'hui dans une posture si intime, si sincère, ravive une forme de nostalgie. Il découvre non plus un animateur, mais un être humain complet, avec ses doutes, ses failles, ses joies, ses victoires. Cette proximité nouvelle contribue à renforcer l'image humaine et chaleureuse de Pascal Bataille. Pendant longtemps, certains médias ont caricaturé Pascal Bataille. Trop discret, trop fier, trop distant, trop contrôlé. Des étiquettes qui collaient à son image publique. Son aveu balaie ces clichés. Il révèle un homme sensible, pudique, profondément sincère. Un homme qui a simplement choisi de protéger son jardin secret dans un univers où tout se consume sous les projecteurs. Il avoue aujourd'hui « Le silence, c'était une manière de me protéger. Aujourd'hui, je n'en ai plus besoin. » Cette phrase résume la fin d'un malentendu. Loin d'être une personnalité inaccessible, il était un homme cherchant à préserver ce qui comptait pour lui. À 65 ans, on ne se marie pas pour redorer une image ou faire plaisir à la presse. On se marie parce que l'amour est devenu incontournable. Parce que la relation a une évidence, parce que le temps passé ensemble appelle un engagement. Pour Pascal Bataille, le mariage symbolise la reconnaissance d'un lien profond, l'hommage à un partenaire essentiel, l'accomplissement d'un long travail intérieur, l'envie d'avancer ensemble vers la dernière partie de la vie. Il le dit simplement, ce mariage, c'est la paix que j'attendais. Une paix intérieure, une paix affective, une paix existentielle. L'annonce de son mariage n'est pas un point final, c'est un nouveau départ. Un chapitre neuf d'une vie riche en rebondissements, en défis, en transformations. Pour la première fois depuis longtemps, Pascal Bataille parle de l'avenir non pas comme d'une incertitude, mais comme d'un horizon ouvert. Il sourit en disant « Je n'ai plus besoin d'être quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, je suis moi-même, et c'est largement suffisant. »
Cette déclaration pourtant simple marque une évolution majeure dans sa psychologie. L'homme qui a navigué dans les tempêtes médiatiques, qui a affronté les jugements publics, qui a choisi l'ombre pour se reconstruire, s'avance désormais dans la lumière, mais une lumière choisie, apaisée, intime. Alors, que soupçonnait-on réellement? Quel secret flottait depuis longtemps autour de lui? Quelle vérité attendait-on qu'il admette? Ce n'était ni un scandale, ni un non-dit brûlant, ni une révélation explosive. Ce que tout le monde pressentait en réalité était d'une simplicité bouleversante. Que Pascal Bataille avait trouvé l'amour, qu'il était heureux, qu'il voulait enfin le dire. Pendant des années, on devinait un changement dans son regard, dans sa posture, dans ses rares apparitions. Un calme nouveau, une sérénité palpable, une douceur qui n'existait pas auparavant. Aujourd'hui, il confirme ce que le public avait senti sans pouvoir le nommer. Avec cette annonce, Pascal Bataille ne redevient pas une star. Il devient un symbole. Le symbole qu'une vie peut être réinventée, qu'un cœur peut guérir, qu'un homme peut reprendre le contrôle de son histoire, qu'une relation peut vous relever là où la carrière vous a épuisé. Il n'est plus seulement l'ancien animateur que la France a connu. Il est un homme accompli, lucide, libre, amoureux et fier de l'être. Dans sa génération et même bien au-delà, son message trouve un écho profond. Il n'est jamais trop tard pour aimer, jamais trop tard pour changer, jamais trop tard pour se révéler. Ce mariage, à l'aube de ses 65 ans, n'est pas un aboutissement sentimental. C'est un acte de courage, un acte de vérité, un acte de liberté. Et c'est cette liberté retrouvée qui constitue peut-être le plus bel héritage de Pascal Bataille. À 65 ans, Pascal Bataille nous offre l'une des plus belles leçons de vie de sa génération. En choisissant d'annoncer son mariage, il ne cherche ni à choquer, ni à surprendre, ni à relancer une carrière. Il affirme simplement sa vérité, une vérité intime, précieuse, construite dans le silence, protégée par l'amour, consolidée par le temps. Son parcours montre qu'il n'existe pas d'âge pour avancer, pour s'accomplir, pour aimer pleinement. Il rappelle que la vie ne suit pas un scénario figé. Elle se réinvente, se corrige, s'adoucit. Son histoire est celle d'une renaissance affective, d'une guérison silencieuse, d'un bonheur enfin assumé. Et c'est peut-être là que réside l'émotion véritable. Dans le courage d'un homme qui, après tant d'années sous le regard du public, choisit d'être authentique avant tout. Son aveu n'est pas un événement médiatique, c'est un témoignage humain. Un rappel que la paix intérieure et l'amour sincère méritent d'être célébrés, à tout âge. Si ce récit vous a touché, si vous aimez découvrir les destins cachés, les vérités intimes et les histoires humaines derrière les célébrités, si vous souhaitez continuer à suivre nos enquêtes, nos portraits et nos analyses exclusives, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne. Pour soutenir un journalisme indépendant et passionné, pour recevoir nos récits et investigations en avant-première, pour ne manquer aucune histoire inspirante, pour rejoindre une communauté exigeante et curieuse, cliquez sur s'abonner et activez la cloche afin d'être averti de chaque nouvelle vidéo ou article. Merci de votre fidélité, merci de votre confiance. Et à très bientôt pour un nouveau récit qui vous fera vibrer, réfléchir et rêver.